Vakama Dasnunzaïn Unchet. La Gemara dans Dasnunchet, elle rentre dans une grande souga qui concerne la manière d'évaluer le paiement qui doit être fait sur quelqu'un qui a endommagé quelqu'un d'autre. Il y a des grands chidushim là-dessus. Il y a plusieurs manières d'évaluer et il y a des halakhot qui peuvent sortir qui nous concernent à nous tous. Par exemple, on va voir quelqu'un qui a jeté une pierre sur la vitre d'une maison de quelqu'un et il lui a donc cassé la vitre. Si on demande normalement à n'importe quelle personne combien il doit lui payer, eh bien, il doit payer le prix de la vitre et même peut-être le prix du vitrier qui va venir lui échanger sa vitre pour que maintenant, cette personne, celui qui a été endommagé, il se retrouve avec la même chose qu'il avait, ce qu'il avait exactement avant que le dommage a été causé. Ou bien quelqu'un qui a rayé une autre voiture. Normalement, on a l'habitude de penser combien je dois payer quand j'ai rayé une voiture. Je dois payer le garagiste qui va venir et qui va tout réparer. Et c'est ça le paiement qui doit être fait. Faire revenir la situation en arrière. C'est pas évident du tout. On va voir que il y a une dracha spéciale dans la Gemara en ce qui concerne un animal qui est venu et qui a mangé des fruits et des légumes dans un champ. Et dans certains cas, on va dire c'est pas qu'il doit payer les légumes et les fruits. Au fait, par exemple, il a mangé 3 kilos de tomates. Alors, c'est pas qu'il doit lui payer 3 kilos de tomates comme ça les coûte dans le marché, mais il y a une rachat spéciale qui nous apprend qu'on évalue le champ comme il valait avant et combien il vaut maintenant, et c'est cette différence que le mazik il va payer. Donc bien sûr, c'est pour le bien, ça fait gagner beaucoup d'argent au mazik, parce que la différence elle sera beaucoup moins grande dans cette manière d'évaluer plutôt que d'évaluer maintenant avec les tomates à part. La Gemara elle nous ramène des psukim là-dessus. C'est un chidouche que la Torah nous donne. Et la Gemara déjà elle-même, elle fait une différence entre des légumes qui sont mûrs et des légumes qui ne sont pas mûrs. Si c'est des légumes qui sont censés être vendus déjà maintenant, dans ce cas-là, c'est vrai que dans ce cas-là, il faut payer le prix des légumes tels quels, comme ils sont. Je regarde combien de kilos il a mangé et combien ça coûte maintenant. Si par contre, il a mangé des légumes qui n'étaient pas crus, donc qui étaient crus, qui n'étaient pas mûrs, et maintenant, donc il a causé un grand dommage. Dans ce cas-là, puisque les fruits n'étaient pas censés être mis, ils n'étaient pas, c'était pas des fruits qui sont censés être mis en vente tout de suite. Dans ce cas-là, c'est sur ça qu'on voit le chidouche de la Torah qui dit qu'on évalue en fonction de tout le champ. Si maintenant on va essayer de traduire ça dans le cas de la fenêtre, alors la fenêtre, elle n'est pas la fenêtre d'une maison ou d'une personne, elle n'est pas mise en vente. Donc, dans ce cas-là, le dommage que je lui ai causé quand je lui ai cassé sa fenêtre, c'est au fait, il faudrait normalement l'évaluer en fonction de la maison. J'essaye d'évaluer combien elle coûte la maison avec la fenêtre pas cassée et combien maintenant le prix de la maison est descendu avec la fenêtre cassée et ça sera ça exactement ce qu'il devra payer. Et donc, si on va faire cette addition, en général, on arrivera au résultat 0. 0 pointé, il n'y a aucune différence dans le prix de la maison. S'il y a une fenêtre cassée ou s'il n'y a pas de fenêtre cassée, c'est exactement le même prix. Et donc, on dirait ici que celui qui a cassé une fenêtre d'une maison, il est pato complètement. Un grand chidouche, et comme ça, certains poskim pensent jusqu'à aujourd'hui. Le Shulchan Aruch, donc la halakha est tranchée comme Rabbi Shimon de la Gemara. Le Shulchan Aruch se trouve dans le prochain espace Siman Shin Tzadik Dalet Seif Dalet. Le Shulchan Aruch nous dit clairement, quelqu'un qui a endommagé une partie d'un champ, on fait cette différence-là, il doit payer le prix des fruits dans le cas où les fruits ils sont déjà mûrs et ils sont déjà prêts en vente. Mais dans le cas où les fruits ne sont pas encore prêts, ici on fera l'évaluation en fonction de tout le champ, ou bière bisté acher. On fait l'évaluation en fonction du champ, combien le champ il coûtait avant, combien il coûtait après, et c'est ça qu'il doit payer. Ici, d'après ça, celui qui casse une fenêtre d'une maison, celui qui raye une voiture,
ici, il y a déjà un paiement parce que, en général, dans une voiture, à moins qu'elle est déjà complètement bien rayée et bien abîmée, dans une voiture qui est en bon état, il y a quand même une différence, mais ce sera bien sûr pas le même prix que le garagiste, combien il va prendre pour réparer cette rayure ou cette chose-là qui s'est passée. Le paiement qui doit être fait, c'est combien coûtait la voiture avant, combien coûte la voiture maintenant, et maintenant je paye cette différence. Comme ça, pensent certains poskim, jusqu'à qu'est arrivé le Chazon Ish, et il a dit non, pas du tout. Dans tous les cas, qu'on a vu en tout cas, dans le cas de la fenêtre qui s'est cassée, ou dans le cas de la voiture aussi, il faut payer la réparation. Et ici, le Chazon Ish, il est censé expliquer pourquoi il se permet de dire ça, alors qu'on dirait qu'il y a la Gemara qui est très claire, qui ne pense pas comme ça. Le Chazon Ish se trouve dans Baba Kama Siman Vav Sif Katan Gimel, il est très connu, chez les poskim de Rochel Mishpat, parce que c'est un cas qui est, en fait, dans beaucoup de cas, c'est ce genre de questions qui arrivent, et on se pose la question, comment évaluer? Le Chazon Ish, il dit que la Gemara, elle parle d'un champ qui a été donc abîmé par un animal qui a mangé des fruits, et il n'y a pas de réparation à faire. Les tomates qui ont été mangées, les tomates qui se sont abîmées, il n'y a rien à faire pour elles, c'est fini. Il n'y a pas de réparation à faire. Il n'y a qu'une possibilité de lui payer la perte qu'il a eue. Ce paiement, c'est quelque chose qui est un peu extérieur. C'est pas une réparation sur les tomates. C'est, je t'ai fait perdre de l'argent, donc je dois te rembourser. En fait, je t'ai fait perdre les tomates, je te rembourse de l'argent contre les tomates. Donc, c'est un remboursement qui se fait. Et sur ça, on retrouve le chidouche de la Torah, que quand il y a un remboursement à faire, on évalue de cette manière-là. Par contre, si je lui ai endommagé quelque chose qu'on peut réparer, il y a une réparation qui se fait, qui est possible. Dans ce cas-là, bien sûr que je dois lui payer la réparation, et c'est pas sur ça qu'on retrouve ce chidouche dans la Gemara, qu'on évalue le Nezek en fonction du champ ou en fonction de tout ce qu'il y a autour. Et donc ici aussi, puisque en général, quelqu'un qui se fait casser sa fenêtre, il va la réparer. Donc c'est quelque chose qui est censé être réparé. Donc cette réparation, dit le Chazon Ish, donc toute la réparation doit être payée par celui qui a cassé la fenêtre, ou toute la réparation doit être faite par celui qui a rayé la voiture. Ici, même d'après le Chazon Ish, on peut retrouver qu'il y a une différence entre le cas de la fenêtre et le cas de la voiture. Parce que dans la fenêtre, dans tous les cas, à 100% des cas, quelqu'un qui se fait casser une fenêtre, il ne la laisse pas comme ça, il va chez un vitrier et il change la fenêtre. Donc la fenêtre, elle est tout le temps censée être réparée, et dans le cas de la fenêtre, on retrouve tout le temps cette différence que nous fait le Chazon Ish, que si c'est quelque chose qui est censé être réparé, alors je dois payer la réparation. Par contre, dans la voiture, ici, ça dépendra déjà. Si c'est une voiture ça dépend en fait de celui qui a été endommagé. Si ce propriétaire de la voiture, pour lui, c'est sûr, et c'est ce qu'il va faire, il va aller chez un garagiste et il va faire réparer cette rayure, alors dans ce cas-là, je dois lui payer la rayure. Mais dans le cas où il ne compte pas du tout aller réparer cette rayure, juste il me demande de lui payer cette rayure parce qu'il en profite du fait que maintenant il sait qu'il lui a fait son dommage, il veut demander beaucoup d'argent alors que de toute façon il ne va pas réparer cette rayure. Donc ici, dans ce cas-là, en fait, on revient au cas du champ, que puisque c'est qu'un remboursement qui est fait, alors dans ce cas-là, c'est un remboursement et c'est pas une réparation. Donc ça ressemble au champ. Et l'évaluation qui va se faire, c'est combien coûtait la voiture avant et combien elle coûte maintenant, et c'est cette différence que je vais lui payer.